Bienvenue dans cette édition, un plaisir pour nous de vous retrouver et poursuivre l'actualité du football en Afrique et en Europe. Et avant de vous présenter notre plateau, permettez-moi de vous faire découvrir le sommaire de cette émission. D'abord, il sera question de la première partie de cette émission des éliminatoires chez les filles pour les JO de 2020 à Tokyo. Et nous parlerons aussi des Coupes d'Afrique des clubs et les demi-finales. Deuxième grand titre, bien sûr le championnat malien qui reprend ses droits et focus sur deux autres pays qualifiés pour la CAN. Il s'agit aujourd'hui du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, deux sérieux prétendants au titre. Et puis dans la partie 3, eh bien, nous parlerons du foot international, nous évoquerons le Paris Saint-Germain, champion de France, les Coupes d'Europe et nous parlerons aussi des Lions League dont le but est d'aller tenter de dénicher quelques pépites en Guadeloupe et puis un gros zoom sur Maxime Choupo-Moting. Parmi nos invités, il y a tout d'abord Giscard Nono qui est journaliste à Samedi Sport. C'est plus que journaliste, il est directeur justement de ce réseau. C'est un bébé qui grandit, deux mots sur Samedi Sport. Oui, bonjour José, bonjour à tous. Oui, effectivement, ça grandit assez bien et puis voilà, bon, tant bien que mal, on essaie de faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. C'est un site qui traite de toute l'actualité africaine. De l'actualité sportive africaine uniquement. On essaie d'élaborer, de traiter les informations concernant l'ensemble des sportifs sur le continent et en dehors du continent qui font l'actualité, effectivement. Il y a quelques mois de cela, vous étiez en Angleterre, ensuite vous avez été aux États-Unis. Effectivement, c'était pour suivre les déplacements du Cameroun au Maroc et également l'amicale face au Brésil. Et comme aujourd'hui, les Africains font la une en NBA, on essaie de participer à chaque All-Star Game, notamment le dernier en date, c'était à Charlotte et l'année dernière, c'était à Los Angeles. Merci Giscard. Il y a Valérie Ebé qui est avec nous, qui est donc spécialiste du foot gabonais. Il est venu aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il a une déclaration politique ou sportive à faire dans cette émission. Bonjour José, bonjour Marie-Noël, bonjour Giscard et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Oui, effectivement... Vous dites rien pour l'instant, mais on veut savoir. Pour le moment, je voulais... Mais ce sera politique ou sportive? Elle est sportive, on va dire, elle concerne la politique sportive et notamment du Gabon. Le football au Gabon. Marie-Noël Ligue, qui est directrice de Ligue Lions, qui prépare un voyage loin de l'Afrique et de l'Europe, c'est aux Antilles en particulier, et c'est la Guadeloupe. C'est ça. Oui, vous allez mener une grosse opération avec une équipe ou bien vous seul? Avec une équipe. Ouais. On part avec une équipe. Donc interne de staff, donc de League Lions Management, et les détecteurs, recruteurs d'équipe pro, donc le Havre, le HAC qui vient avec nous, donc les numéros 1 et le numéro 2 au niveau de la formation des jeunes, et un recruteur de Sochaux. Vous allez nous dire, est-ce que vous comptez revenir bredouille ou pas? Est-ce que c'est dans votre tête? Non. Non. Non, pas du tout. On va pour dénicher les pépites guadeloupéennes. D'accord. Voilà. On en reparle tout à l'heure. Pas de souci. Tout de suite, le jingle pour les internautes. Et quels sont les joueurs africains qui vous impressionnent actuellement? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vos réactions sur Facebook, Africa24 TV, ou l'hashtag Africa24. À la une tout de suite de l'actualité. Et nous démarrons avec la présentation du prochain tour des éliminatoires des JO à Tokyo, donc pour 2020. Les femmes en particulier, voyez ce sujet de la rédaction. Éliminatoire des JO de 2020 à Tokyo pour les féminines avec de belles affiches. Match aller le 26 août et retour le 1er septembre. Voici le programme. Algérie-Nigeria, le Nigeria, grande nation du football féminin. Mais attention à l'Algérie qui a réalisé des progrès. Gabon-Ghana, un gros choc pour tester le niveau du football féminin gabonais. RDC-Guinée équatoriale, autre affiche attendue pour évaluer le niveau du foot de ces deux pays. Côte d'Ivoire-Mali, encore une rencontre à suivre de près entre ces deux pays. Éthiopie-Cameroun, les Lions ne devraient pas douter, mais attention aux Éthiopiennes. Botswana, Afrique du Sud, les Sud-Africaines n'ont plus rien à prouver. Malawi-Kenya, un bon test pour ces deux pays. Zambie-Zimbabwe, l'occasion aussi de découvrir le football féminin en Zambie et au Zimbabwe. Rendez-vous le 26 août. Et nous allons voir le tableau et je m'adresse tout de suite à Marie-Noël Ligue. Marie-Noël Ligue, vous suivez un peu les femmes qui pratiquent le football en Afrique en particulier? Nouvellement, oui, je les suis fraîchement. C'est vrai que le football féminin, il manque un peu de visibilité.
Exactement. C'est vrai que moi, j'ai grandi parmi les footballeurs et pas les footballeuses. Donc là, je vois que de plus en plus... C'était des frères que vous aviez qui jouaient au foot? Mon grand ou bien frère a des joué, amis? et plus des amis qui sont aujourd'hui, il y en a qui sont devenus pros, d'autres non, d'autres sont coachs. Toujours dans l'atmosphère, dans l'univers football. Et c'est vrai que maintenant, les femmes sont de plus en plus visibles. Donc là, il y a bientôt la Coupe du Monde au Havre, justement, féminine. Donc j'essaye de suivre... Voilà. Alors Giscard, il n'y aura qu'une place de prise pour l'Afrique en particulier. Ça va être difficile. Quelle équipe voyez-vous justement qui peut tirer son épingle du jeu pour ce voyage? Dans un premier temps, selon moi, ce sera évidemment toujours le quatuor habituel, c'est-à-dire que le Cameroun, Niger, l'Afrique du Sud, dans une moindre mesure le Ghana. Le Ghana également. Alors comme ça, je ne peux pas m'avancer. Hein. Je pense que la meilleure équipe est celle qui obtiendra sa place. Je pense notamment... objectivement à l'Afrique du Sud ou au Ghana et de manière instinctive au Cameroun, mon pays natal et mon pays bien sûr. Valérie, le Gabon est toujours dans le coup. Oui, Vous êtes optimiste? Le Gabon est toujours dans le coup. Je dirais que c'est un gros morceau sur lequel on est tombé. Mais déjà de féliciter les filles qui avaient très mal démarré. Elles avaient été battues à Libreville par le Congo. Et puis, elles ont équilibré les débats pour se qualifier au tir au but. Donc là, j'ajouterais, par rapport à Giscard, la Guinée équatoriale, qui a une équipe très compétitive. Donc je pense que, un peu comme il disait, les grands seront là présents. Ils sont déjà dans ce dernier tour. Nigeria, Ghana, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, Cameroun. Donc on attend maintenant de voir déjà comment ces doubles confrontations-là, août et septembre, ce que ça va donner. Mais on peut déjà, un peu comme Marie-Noël a dit, féliciter la CAF pour la visibilité qu'elle donne au football féminin qui a besoin, comme les hommes, de profiter également des médias, de la communication, du marketing pour faire en sorte que nos filles aussi soient à la hauteur, au niveau comme les garçons. Voilà, visibilité insuffisante, comme dirait Marie-Noël à l'instant. Et puis retour sur le match justement entre les filles des Panthères du Gabon et les Diables Rouges du Congo, qui s'est terminé avec des épreuves de tir au but. Justement, Deva Panzou était sur place et nous fait revivre ce match. Les Diables Rouges Dames ont été sortis dès le premier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques par les Panthères du Gabon à l'issue de l'épreuve des tirs au but 53 ce mardi 9 avril 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. Après leur défaite à domicile par 2-0, les Gabonaises ont refait leur retard par Ren Edzumo à la 77e minute et puis sur ce corner coupé par la tête de Doris Ouassend à la 82e. Le tir au but manqué de Paul Mishmaouna a causé l'échec des Diables Rouges. On partait avec 2 buts de retard. Il fallait être fort pour elle, effectivement, pour revenir à 2-2 déjà et terminer sur la séquence de tir au but. J'avais préparé cette séquence-là en sachant que la phase était éliminatoire. En tant que technicien, j'avais déjà vu que c'était possible de passer. Donc ma préparation n'a été que psychologique, expliquer aux filles, démontrer aux filles en quoi elles méritaient de venir gagner aussi ici. Le Gabon a misé sur sa jeunesse face à une équipe congolaise moins jeune avec des joueuses accusant un manque de compétition depuis près de 8 mois. La reprise du championnat de football féminin est la solution selon l'entraîneur congolais. Si l'équipe est vieillissante, mais où est-ce qu'on doit creuser la jeunesse? On n'a pas de lieu pour creuser la jeunesse. Il faut créer le lieu parce que le potentiel peut exister. Mais où le retrouver? C'est un problème. Si les clubs étaient en compétition, on pouvait chercher exactement celle qui avait une adaptation assez proche de ce que l'on veut. Mais comme il n'y a pas de compétition, on fait avec. Le Congo, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie en 2020, n'est pas allé plus loin que ce premier tour. Les Gabonaises vont affûter leurs armes afin de préparer le double affrontement face aux Black Stars du Ghana au deuxième tour prévu le 26 août 2019. Rendez-vous pris Gabon-Ghana le 26 août et nous allons passer à tout autre sujet, toujours en football. Eh bien, c'est la présentation des demi-finales de la Ligue des Champions qui sera jouée ce 26 et 27 avril. Présentation des forces en présence avec Aïssatou Lamarana Barry.
À l'issue des quarts de finale retour disputés samedi 13 avril, l'on connaît désormais les affiches des demi-finales de la 55e édition de la Ligue des champions africaine. Il faut le rappeler que ces demi-finales opposeront les 4 derniers vainqueurs de la compétition. Il s'agit notamment du tout-puissant Mazembe, vainqueur en 2015, le Mamelodi Sundowns en 2016, le Wydad Casablanca en 2017 et l'Espérance sportive de Tunis en 2018. En demi-finale, le Wydad Casablanca affrontera le Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis se mesurera au tout-puissant Mazembe. Déjà adversaire en quart de finale en 2017 et puis en phase de groupe en saison passée et cette année, le Wydad Casablanca et le Mamelodi s'affronteront à nouveau pour tenter de décrocher le ticket pour la finale. Le tout-puissant Mazembe, qui est de retour depuis 2015, année de sa dernière victoire, compte bien remporter cette édition. Les matchs allés sont prévus les 26 et 27 avril et les matchs retour les 3 et 4 mai 2019. Et vous avez bien sûr reconnu la voix de Ange Bijou Nomenyo. Regardons les tableaux avec peut-être quelques commentaires. Tout d'abord, je vais m'adresser encore à Marie-Noël. Marie-Noël, est-ce que c'est une épreuve que vous suivez? Wydad Casablanca contre l'équipe de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud et Tunis contre le TP Mazembe. Est-ce que vous avez un avis sur les équipes qui pourraient être finalistes de cette épreuve? Très sincèrement, je dirais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Giscard, Nuno? Écoutez, comme tout à l'heure, on se rend compte une fois de plus que c'est toujours pratiquement les mêmes équipes chaque année. Ouais. Quelques exceptions près avec l'absence d'Alali. C'est une question d'argent encore ou pas? Non, de structuration aussi. Et également, effectivement, de financement de ces clubs-là. J'ai pas envie de dire du niveau du championnat. Mais parce que quand on remarque l'absence de plein de clubs africains qui ont fait partie des équipes prestigieuses et qui malheureusement n'y sont pas, et n'y figureront pas même dans les années à venir, on se rend bien compte que ces clubs qui sont mieux structurés, mieux gérés, dans le cas du TP Mazembe, qui mérite sa place à ce niveau, d'ailleurs j'en fais l'un de mes favoris pour la suite de la compétition. Nous retrouverons tout à l'heure Valérie Ebé pour parler de la Coupe de la Confédération. Tout de suite, nous allons voir la présentation de ces demi-finales aussi avec Ange Bijou Nomenyo. C'est parti. En Coupe d'Afrique de la Confédération, 3 des quarts demi-finalistes sont connus au terme des quarts de finale. Le club sportif sfaxien qui s'est qualifié, Fassane Kana FC, 1-2, puis 2-0, a déjà remporté 3 coupes de la Confédération en 2007, 2008 et 2013. Il affrontera la Renaissance Berkane, vainqueur de Gor Mahia, 0 but partout, puis 5-1. Le Zamalek, qui a éliminé Hassania US Agadir 0 but partout à l'aller, puis 1-0 au retour, connaîtra son adversaire à l'issue du match reporté, devant mettre aux prises à Khartoum, El Hilal et l'Étoile du Sahel. À l'aller, les Tunisiens l'avaient emporté 3-1. Le club soudanais El Hilal, qui n'a pas affiché de bonnes performances durant la confrontation précédente, devrait fournir plus d'efforts pour espérer une victoire et se qualifier. Toutefois, prévue à Omdurman, au Soudan, la rencontre a été délocalisée par la Confédération africaine de football en raison de la crise sociopolitique que traverse le pays. Le match se jouera finalement en Éthiopie ce lundi 22 avril. Et il paraîtrait même qu'il y a un report. Le match sera joué finalement ce mardi. Mais à suivre, en tout cas, nous allons surveiller les résultats demain. Avec le tableau maintenant qui va vous donner une meilleure idée des rencontres. Et mon cher Valérie Ebé, le club sportif sfaxien contre Renaissance sportive de Berkane. Et puis pour Zamalek, eh bien, on attend l'adversaire, ce sera soit El Hilal ou l'Étoile sportive du Sahel. Vos impressions? Bien, comme à la Champions League, on remarque une domination des clubs de l'Afrique du Nord depuis plusieurs années. Donc ce n'est que la confirmation de la bonne santé de ces équipes-là et de leur football, notamment sur le continent africain. Il faut quand même ajouter que le match El Hilal, qui est très très difficile à jouer au Soudan, je pense que le fait que le match soit délocalisé ne va pas être très très favorable pour eux, parce que chez eux, ils sont très souvent, je vais dire même imprenables. Mais on attend de voir un peu. Je crois que ces confrontations-là montrent le niveau qui se resserre du football. Les grands sont là, ils le confirment. Et puis, il y a certains qui reviennent. Il y a certains qui montrent également que beaucoup de pays travaillent
au niveau local pour que leur football s'améliore et soit compétitif. Merci Valérie. Et nous allons regarder justement les résultats pour les U17. Vous savez que c'est la CAN en ce moment, justement, pour ces jeunes. En groupe A, le Nigeria a fait match nul avec l'Ouganda, 1 but partout, c'était samedi. Et Tanzanie a perdu devant l'Angola, 4-2 au classement. Nigeria terminé en tête avec 7 points, devant l'Angola 6 points. Ouganda et Tanzanie sont éliminés. Puis dimanche, en groupe B, Cameroun a fait match nul avec Sénégal 0-0 et Guinée a battu Maroc, c'est la grosse surprise, 1-0 au classement. Cameroun vire en tête avec 7 points devant la Guinée, 6 points. Sénégal et Maroc sont éliminés. Demi-finale ce mercredi 24 avril avec Nigeria contre la Guinée et le Cameroun contre l'Angola. Et puis je voudrais vous donner une information. Après 30 ans justement où il a participé pour la première fois à la Coupe du Monde comme footballeur en 1990 en Italie, eh bien Thomas Libi qui a joué également la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, est passé de l'autre côté. Et puis, il a qualifié les U17 du Cameroun donc, pour le Brésil, pour la Coupe du Monde au Brésil. Donc, c'est une bonne chose pour Thomas Libi. Vous le connaissez, Thomas Libi? Enfin, pas personnellement, oui. Je le connais en tant qu'entraîneur. Ancien footballeur. Et technicien aujourd'hui. Oui, de la sélection camerounaise, justement, pour cette compétition, qui évolue assez bien, même s'il faut déplorer qu'il y a de nombreux couacs durant cette compétition, pas simplement liés à la sélection camerounaise, à l'ensemble, d'un certain nombre de sélections. La CAF a dû faire un petit ménage parce qu'il y a un souci au niveau des fraudes, au niveau des âges de certains participants. Comme souvent ça arrive. Il faut le dire. Et non, il faut combattre cela, c'est très important. On a tendance à rigoler, mais il faut combattre cela parce que ça fausse un tout petit peu la donne au niveau du football jeune. Ok, merci Giscard. Et puis l'FC Nouadhibou a scellé samedi 20 avril son 7e titre, donc c'est du côté de la Mauritanie, grâce à un succès de prestige 2-0 contre son dauphin, l'Assac Concorde, à 2 journées du terme du championnat de la Mauritanie. Reste avec nous, juste après, nous allons parler de 2 autres pays qui sont qualifiés pour la prochaine CAN au Caire, plutôt en Égypte tout simplement, parce qu'il y a 6 stades qui ont été retenus, et puis Valérie Ebé a une confidence à nous faire. Restez pour écouter.